à tous. Cannes 2023, la Côte d'Ivoire sera à l'honneur ou alors au rendez-vous de l'événement. C'est ce qu'assure le Premier ministre Patrick Achi au cours d'une audience qu'il a accordée hier à une délégation de la Confédération africaine de football. La délégation de la CAF séjourne en Côte d'Ivoire depuis le 7 février 2022 afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux des infrastructures, travaux de construction des infrastructures. Alexis Ouedraogo. La CAF, Confédération africaine de football, est en visite depuis 72 heures en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, au terme de visites de terrain et d'échanges avec les autorités, la délégation a été reçue par le Premier ministre à la primature. Vous avez mis la barre très haute. Les stades qui sont en construction, c'est des bijoux. Nous sommes très contents d'avoir ces ouvrages pour le football. C'est incroyable. J'en ai même dit quand je suis allé à San Pedro, moi je dis, elle est en cours de construction, mais c'est déjà beau. Ça peut rester comme ça, c'est déjà beau. C'est magnifique. Les choses que j'ai constatées, ça passe très bien. Je vous remercie. Il faut qu'on garde cet dynamisme jusqu'à la fin. D'ici avril, la Confédération installera ses bureaux à Abidjan pour appuyer le pays dans ses préparatifs. Vous n'êtes pas seul, nous sommes des vrais partenaires. Parce que votre réussite, ce n'est pas seulement la réussite de la CAF, c'est de toute l'Afrique. Après une canne sucrée, le gouvernement ivoirien lui est résolu à accélérer la cadence des travaux pour offrir aux nations du continent une canne de référence. Le fait d'avoir enchaîné directement pour venir ici, comme vous l'avez dit, à la demande du président Motsepe, est pour nous un gage de succès déjà pour la préparation dans laquelle nous sommes engagés déjà depuis quelques années avec son Excellence le Président de la République. Il m'a demandé expressément de vous demander de traduire donc au président Motsepe toute sa gratitude ainsi que celui du peuple ivoirien. La CAF peut être rassurée que la Côte d'Ivoire sera à la hauteur des attentes et des défis qui lui sont lancés. La Coupe d'Afrique des Nations est à ce jour un rendez-vous mondial. Plus d'1 milliard de personnes l'ont suivi sur divers canaux cette année. Un autre événement international que la Côte d'Ivoire s'apprête à abriter. Il s'agit de la 15e session de la conférence des parties prenantes de la Convention sur la lutte contre la désertification et sécheresse, COP 15, qui aura lieu du 9 au 20 mai prochain. La cérémonie officielle de lancement s'est tenue ce mercredi à Abidjan. Grâce Kando. La Côte d'Ivoire abritera pour la toute première fois du 9 au 20 mai prochain l'une des plus grandes conférences des Nations Unies sur l'environnement. Il s'agit de la 15e conférence des parties sur la désertification et la sécheresse, d'où cette cérémonie de lancement officiel en présence de 4 ministres du gouvernement. Occasion pour la Convention d'Abidjan de faire l'état des lieux en Côte d'Ivoire. Le niveau de dégradation et de désertification des sols en Côte d'Ivoire, on estime qu'à peu près 70% des 322 000 km² du territoire ivoirien est concerné par des problèmes de désertification, de perte de fertilité des sols et de baisse au niveau de la production agricole. Cette rencontre de haut niveau concerne les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. Les attentes de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous sont nombreuses. La 15e conférence des parties sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées. Des mesures urgentes devraient être mises en place afin de reboiser les forêts, de développer de bonnes pratiques agricoles, de prévenir l'érosion des sols, de gérer les ressources en eau, d'améliorer la gestion des pâturages, des forêts et du bétail. Mettre en exergue les potentialités de la Côte d'Ivoire en matière d'agriculture, l'implication de tous est souhaitée pour la réussite de l'événement. C'est l'occasion pour moi d'inviter les partenaires au développement à accompagner le gouvernement dans la réussite de l'organisation de cette COP 15. Je voudrais par ailleurs leur traduire toute notre reconnaissance pour les efforts financiers déjà fournis pour le secteur et formuler qu'à l'issue de la COP 15, une table ronde des bailleurs de fonds permette de mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre des résolutions pertinentes
qui vont en sortir. En marge de la COP 15, un sommet des chefs d'État sur la question est prévu. Ce rassemblement aura un impact positif au niveau diplomatique, économique, stratégique et politique. Cette conférence nous offre aujourd'hui l'occasion de réaffirmer notre engagement à œuvrer de manière concrète à la protection de l'environnement et à repousser la désertification. Le gouvernement accorde une place importante pour lequel un effort financier a été fait pour aider à la réussite de cette 15e conférence des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. La Côte d'Ivoire va assurer la présidence de la COP 15 pendant 2 ans. Dans le reste de l'actualité, le Mali a mis en place un mécanisme de concertation pour la poursuite du dialogue avec la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale. Ce mécanisme a pour but de rechercher une solution conciliant les aspirations du peuple malien et les demandes de la communauté internationale, notamment à travers l'adoption d'un chronogramme consensuel. C'est la trame du communiqué produit hier par le porte-parole du gouvernement. Je vous retrouve